Vous êtes dans Plume, le podcast, une série en 8 épisodes proposée par Rémi Ansel Salas et réalisée pour un projet de carte sensible sur le territoire Bièvre-Est en Isère. Bienvenue dans cet épisode réalisé à l'EHPAD du Grand Lens. On est autour d'une table, on papote, c'est toujours riche de souvenirs et d'anecdotes. C'est précieux parce que on peut parler de tout et de rien et tout à coup, une histoire surgit. Intime, tendre, parfois pas, mais toujours touchante. Chaque récit, chaque détail active ou réactive la mémoire. Alors on passe comme ça d'une histoire d'amour à une histoire de cours d'école. On peut parler de ses regrets, de ses bonheurs. C'est tout simplement vivant. Cet épisode, c'est ça. Une belle conversation entre des hommes et des femmes. Vous verrez au montage, j'ai gardé tous les titres proposés, même si, avec le recul, ça aurait pu s'appeler Confidence et connivence. Allez, installez-vous, ça commence. Je sais une église au fond d'un hameau dont le fin clocher se mire dans l'eau pure d'une rivière. Bienvenue à l'EHPAD du Grand Lens. Tout va bien pour l'instant. Oh, ça ne peut pas aller plus mal. Vous savez, la vie, elle est déjà tracée. Donc, on sait le jour qu'on partira. Je ne pense pas aujourd'hui, non. Et pour l'instant, ma foi, ça va. Et je ne suis pas pressé, moi. Ça peut s'appeler conférence. Oui, dernière rencontre, c'est vrai. Le bon temps. La dernière écoute. Les dernières rencontres, on pourrait dire, non, je sais pas. À nos souvenirs, très sympathiques. Qu'est-ce qu'il faut vous raconter comme bêtises? Je vais aller donner un coup de main à un collègue à sortir les hausses en fin de saison. Il y a une ruche auquel ça n'a pas plu. Elle s'est révoltée sur nous. On a été piqués. On est obligé de se rouler dans l'herbe pour le tuer, pour qu'elle ne nous mange pas. Mais on est retourné 2 jours après. Et tout a bien marché. Ma vie serait très dure, moi, compris? Je me lève le matin, je tire de l'eau au puits pour me laver, de l'eau froide, tout le temps, toujours à l'eau froide. C'est pas bon? Mais aussi j'ai une bonne vie. Si t'es pas dégourdi, si tu t'attends que tout te tombe rôti sur le plat, tu te débrouilles autrement. Tu fais n'importe quoi, à la rigueur. Tu te débrouilles toujours. Si tu es dégourdi, mais si tu attends que ça tombe tout rôti, il faut travailler. Les certificats d'études que j'ai pas eu. J'étais feignant. T'étais un feignant. Je sais pas, j'ai pas été attiré par les études. C'était dans une usine. C'était mon monteur de câbleur dans une usine de tissage. Voilà. Oh, j'aimais un peu tout, surtout la géographie. J'aimais bien apprendre tous les continents et machin. J'aimais bien, moi. Quand on est jeune, on aimerait bien aller là-bas, c'est tout. Hein. Quand on était jeune, on savait même pas où il fallait aller. C'est vrai, moi, j'ai jamais eu envie d'aller très loin parce que de toute façon, je pouvais pas y aller. Alors, j'aurais pas pu y aller. Mes parents pouvaient pas m'emmener à droite, à gauche. Hein. L'Afrique noire, j'aimais bien. J'ai toujours aimé apprendre là-bas. J'aurais bien aimé aller là-bas, oui. J'aimais mieux le français. Mademoiselle Gentil, très gentille, c'était son nom. Françoise Gentil. Elle était adorable, mais elle devait avoir un peu de la myopie. Alors avec ma sœur, des fois on récitait 2 fois la même leçon, parce qu'elle nous confondait. Des jumelles, c'est facile. C'est des bons souvenirs. Oui, c'est pas des bons exemples à donner aux autres. Alors, c'est des souvenirs. Mais j'aimais pas le calcul. Non, j'aimais pas bien le calcul.
les trains qui partent et qui arrivent jamais, et la citerne qui se répand et qui se remplit jamais. Ma maman était très sévère. Très, très sévère. Mon papa, je l'adorais. Mon père était dur, mais moi, je ne sais pas tendre, hein, parce que je lui tenais tête. Hein. Pas de problème. Il fallait qu'à minuit, je sois rentré quand j'allais au bal. D'accord. Et un soir, je lui dis, tu viens avec moi, papa, au bal. Bon, il me dit, ben oui, tu joueras aux cartes chez mon avant. On va au bal, on joue aux cartes. À minuit, comme il fallait que je sois rentré, à minuit, je vais le trouver. Je fais, papa, c'est minuit, on rentre. Oh non, j'ai pas fini ma partie. Ah, moi, j'ai pas fini de danser à minuit, il fallait rentrer. Eh ben, t'as pas fini ta partie, on rentre. Il me dit, ben oui, d'accord, je suis obligé de t'obéir. Et le père marchait devant moi. Ah, je lui ai tenu tête tout le temps, mon père. Et il m'aimait bien, mon père. Hein. Quand il y avait quelque chose, on faisait rien sans, tous les deux sans se consulter. Mon père m'a dit, tu feras ce que tu voudras quand tu seras majeur. Et encore, je me suis mariée seule, avec mon mari, et puis voilà, sans une robe, ni rien, une belle robe et tout. Alors, le mariage, ça m'intéresse pas. Mon mari est mort le jour de nos 50 ans de mariage. Roger. Alors, ma foi, c'était dur de rester toute seule dans une grande maison. J'ai dit à mes enfants, je rentre à Grand-Laisse. J'ai laissé ma voiture la veille de rentrer à l'EHPAD. C'est moi qui ai pris la décision. Je ne regrette pas. Mais il y a quand même des jours où je dis, pourquoi tu es rentrée là? Mais malgré tout, je ne pouvais plus rester toute seule dans une grande maison. Moi, j'ai dit, j'arrête de conduire parce que je voulais pas, j'avais jamais eu d'accident et je voulais pas en avoir un à mon âge, quoi. Alors, j'ai dit non. Seulement, ce qui me manque le plus, c'est que quand je restais à la Frette, j'allais tous les jours au cimetière sur la tombe de mon mari. Et maintenant, j'y vais pas souvent. J'y vais quand mes enfants m'emmènent. Parce qu'à pied, le Grand Lens à Frette, il va y avoir que 5 kilomètres. Pour mes vieilles jambes, ça ne peut plus faire. Est-ce qu'elle est contente d'avoir bien réussi sa vie? Oui, je suis contente, bien sûr, d'avoir passé la vie que j'ai passée. Mais mon mari est parti trop tôt, on s'entendait trop bien. Il avait perdu sa maman, il avait 6 ans. Alors, il ne fallait pas chanter des chansons où il y avait les mamans dedans. Il pleurait chaque fois. La vie, c'est pas tout gai. Ma maman, elle avait 3 enfants, donc elle allait travailler. L'aînée, elle avait 6 ans, elle allait en primaire, et puis elle avait les 2 plus petits. Elle les mettait tous les deux, mes 2 frères aînés, tous les 2 dans un landau, et elle faisait 2 kilomètres à pied pour aller travailler. Alors elle laissait ses 2 petits à la crèche, la grande, depuis la grande fabrique, elle montait à l'école primaire à Ronage, et les 2 petits, ils étaient à la crèche, tenus par les religieuses. Voilà. Et c'était un endroit fabuleux parce que c'était très social à l'époque, parce que les mamans qui allaitaient leur bébé, elles avaient le droit de sortir au travail pendant la pause pour aller allaiter leur bébé. Vous vous rendez compte, à l'époque, ce que ça représentait? C'était formidable. Vers le lac du Paladru, à Valencogne. Voilà. Moi, c'est à 16 ans que j'étais au bal. Et j'étais avec une copine, on était 3, et on était assises. Il rentre des garçons, je fais « Oh là, le beau garçon, qu'est-ce qu'il est beau celui-là !» Pas 5 minutes après, il vient me chercher, je lui tombe dans les bras. Et on a resté toute notre vie ensemble à se parler. On ne s'est jamais oublié. C'est la mort qui nous a séparés. Et il s'est marié de son côté, et moi du mien. On a toujours resté copains. C'était ça l'amour qu'on avait, j'avais là. Je me rappelle cette rentrée de bal, ce premier amour là, dans ses bras. Hein. Je me revois encore dans ses bras danser. La musique classique me donne beaucoup de joie. Beethoven, la 5e symphonie de Beethoven. Ça me fait plaisir. Mais j'aime toutes les musiques classiques.
Les valses viennoises aussi, j'aime bien. Chopin. Des oiseaux parfois bâtissent leur nid sur la croix de bois où Jésus souffrit. Le vieux curé les laisse faire. Il dit que leur chant est l'hymne divin qui monte des cœurs en ce clair matin vers Dieu notre Père. Et voilà. Et voilà. Voilà, je pense qu'on passe de bons moments. Il y a des activités, il y a tout pour qu'on puisse vivre assez longtemps. Voilà, c'est tout. Jean, Marie-Jeanne, Hubert, Josette, François, Lucie, Suzy, Claudette, Anne-Marie. Alexandre. René, merci de nous l'avoir écouté de tout mon cœur. Moi, je remercie la médiathèque, Nelly, Emmanuel et vous. eh bien moi je remercie Rémi, qui est un super gars, qui nous a ramené des anciens souvenirs, ça m'a fait plaisir. Et merci de tout cœur. Alors ils ne sont pas cités dans le générique, mais merci également à toutes celles et à tous ceux qui sont passés sur le tout premier atelier. Vous pouvez retrouver certaines de ces voix dans l'épisode Le Magnéto-temporel réalisé à l'école de Bursin. Encadrement et réalisation, Rémi Ansel Salas. Merci à la DRAC et à la région Auvergne-Rhône-Alpes, au ministère de l'Éducation nationale, au département de l'Isère, à la CAF et bien sûr à la communauté de communes de Bièvre-Est.